Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. En Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Le riche et Lazare. Nous avions l'habitude d'appeler l'homme riche Dives, mais Jésus n'a pas donné de nom à ce personnage de son histoire. Dives est juste le mot latin pour riche, une traduction du grec plousios. En revanche, le pauvre a un nom personnel, il s'appelle Lazare. En fait, Jésus avait un ami qui s'appelait Lazare, le frère de Marthe et Marie. Saint Augustin a écrit Jésus a gardé le silence sur le nom de l'homme riche, mais il a donné un nom aux pauvres. Le nom de l'homme riche était bien connu autour de lui, mais Dieu l'a passé sous silence. Le nom de l'autre était perdu dans l'obscurité, mais Dieu l'a prononcé. Ne soyez pas surpris, Dieu a gardé le silence sur le nom de l'homme riche, car il ne l'a pas trouvé écrit dans le ciel. Il a prononcé le nom du pauvre, car il a trouvé écrit là, et il a même donné des instructions pour qu'il y soit écrit. Frères et sœurs, cette histoire nous dit quelque chose sur les richesses. Les riches sont enclins à se définir par ce qu'ils possèdent et non par ce qu'ils sont. Ah oui, les riches peuvent être encombrés par leur richesse à l'intérieur, de sorte que le riche ne sache plus réellement qui il est. Alors, si je suis riche, je regarde alors à l'extérieur de ce que je suis, de ce que j'ai, et je ne sais pas, je ne vois pas d'autres personnes, mais je ne vois vraiment personne d'autre. Je vois seulement des personnes en les catégorisant, si les personnes sont riches ou pauvres. D'autres personnes ont regardé par la porte et ont vu un pauvre homme. C'est-à-dire, alors que celui qui était propriétaire de la maison voyait que du vide ou ne voyait que des catégories, les autres pouvaient voir un homme pauvre. L'homme riche a regardé et n'a vu personne. C'est toute la subtilité de cette histoire. L'homme riche n'était ni cruel ni gentil envers Lazare. Lazare était juste invisible pour lui. Il y a un autre homme riche dans l'évangile, cette fois, ce n'est pas une histoire mais une réalité. Lorsque Jésus l'a invité à le suivre, il s'en alla tout triste car il avait de très grands biens. Il n'y a rien de tel que la richesse pour fermer les oreilles et l'esprit, pour endormir la conscience. Au bout d'un certain temps, elle ferme aussi les yeux et la conscience. Et comme le riche de l'histoire, nous ne pouvons plus voir les pauvres. On n'entend plus jamais parler de ce jeune homme riche dans le Nouveau Testament. Il aurait pu devenir un grand apôtre que Pierre ou Jean. Oui, un auteur a écrit à son sujet, le jeune homme est devenu très triste parce qu'il était très riche. Il s'identifiait à ses richesses. Sans elles, il n'avait pas d'existence. Avec ses richesses, il ne pouvait pas entrer dans le royaume, car la porte du royaume est étroite. Non pas étroite dans le sens de l'espace, mais dans le sens où seul l'aspect essentiel de notre être la franchit. Toutes les choses acquises doivent être laissées de côté. Ce trésor ne peut ni augmenter ni diminuer. Aucun voleur ne peut y pénétrer et aucune mythe ne peut causer sa destruction. L'histoire de l'homme riche et de Lazare n'est pas centrée sur Lazare mais sur l'homme riche. Centrée sur Lazare, elle pourrait signifier « supporte ton sort maintenant et tu seras heureux dans l'autre vie ». Tu pourras même regarder l'homme riche souffrir, mais non. L'accent est mis sur l'homme riche. Jésus a raconté cette histoire aux riches en face d'eux, en face de lui, comme une accusation contre eux. Il a raconté aux pharisiens qui, comme dit Luc, aimaient l'argent. Luc 16, verset 14.
Et d'où la version des béatitudes de Luc. Hélas, malheureux vous, les riches. Soyons bénis et laissons-nous tirer vers le haut, vers les réalités d'en haut, celles qui demeurent. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec l'approche du printemps, dit l'ange gardien, prépare ton cœur pour admirer les splendeurs de la nature que le Père céleste va déployer à ton regard. Vis ces moments privilégiés dans l'éblouissement, que jaillisse du plus profond de toi-même l'action de grâce. Le Père a pensé à tous les hommes créés à son image. Il a pensé à toi en créant les terres et les mers, les arbres et les fleurs, et tous ces animaux utiles à votre vie, à notre vie. C'est à l'homme qu'il a confié la création pour l'embellir et l'aimer. Notre amour des fleurs et des arbres témoigne de notre amour du Créateur, infiniment généreux. Amen.